dit, celui qui connaît son destin connaîtra automatiquement son identité. Connais qui tu es. La Bible dit quand tu étais dans le ventre de ta mère, avant même que tu ne sois formé, je te connaissais. Et regardez le destin de... Il ne lui dit pas tu es chef de famille. Il ne lui dit pas tu es un homme riche. Il ne lui dit pas quoi. Il lui dit je t'avais établi prophète. Et il va plus loin. Il dit ils te feront la guerre. Et il lui donne un autre destin de sa carrière. Il lui dit tu seras pour ce peuple une muraille. Exode 4. Regardez, il parlera pour toi au peuple. Vous voyez là où on arrive? Il te servira de quoi? Et tu tiendras pour lui la place de qui? Donc Dieu révèle à Moïse, tu n'es pas seulement un libérateur de la famille, mais je te mets à une place de Dieu, Nadikandane. C'est-à-dire celui qui te regarde, comme s'il regardait à pipe, il n'a rien compris. Il croyait qu'il n'avait qu'un seul destin, libérateur. Dieu lui dit en dehors de libérateur, tu es Dieu. Toi et moi, on a toujours su que Moïse était Dieu pour Pharaon. Non, il était Dieu pour son frère et il était Dieu pour Pharaon. En d'autres termes, est-ce que tu sais que tu es Dieu pour ta famille et tu es Dieu pour les sorciers de la famille? Ici, il ne dit pas qu'on doit t'adorer. Est-ce qu'on se fait comprendre? Il n'est pas en train de dire adorer pasteur ou évangéliste. Non, hein? Il est en train de dire ici la position dans laquelle je t'ai mise dans la famille, dans le milieu professionnel, au milieu des amis, c'est une position qui, c'est-à-dire, celui qui t'a écouté a écouté Dieu. Celui qui t'a vu a vu Dieu. Homme ou femme, hein? Donc, arrêtez de croire que certains ne sont que des pères spirituels. Ça, c'est pas bon, hein? Ça, c'est pas bon, ça. C'est compliqué. Il y en a qui sont élevés à un niveau plus grand que père spirituel. Dieu ne demande pas qu'on t'adore comme lui, mais il demande qu'on t'honore. Lui-même n'a-t-il pas dit que nous méritons un double honneur? Honore un président, honore un maire, honore un chef du quartier, mais arrive sur un oint de Dieu, honore-le doublement. Tu vas dire, mais maintenant ça veut dire quoi? Ça veut juste dire, écoute-moi comme si tu écoutais Dieu. C'est pourquoi le jour où Aaron s'est permis avec sa grande sœur Myriam de murmurer contre Moïse. On dit Siliki. Siliki. Pourquoi Dieu s'est fâché? Parce que pour Dieu, on n'avait pas murmuré contre Moïse. On avait murmuré contre lui. Maintenant le destin de Aaron. Ça va? Descends au verset 16. Il parlera pour toi au peuple et il te servira de quoi? Il te servira de quoi? Est-ce que tu connais ta position dans le ministère de Papa Abi? Quand je veux régler certains problèmes, j'envoie maman de ici. Pourquoi? Parce qu'elle a compris. Elle est ma bouche. Il faut connaître ton destin.
qui tu es dans la famille, qui tu es dans l'église, qui tu es dans la vie du pasteur, qui tu es dans la vision, qui tu es dans la nation. Arrêtez de croire qu'il y a seulement une affaire de fils spirituel. Je suis le fils de. Je suis le fils de. Il y en a, ça va au-delà de fils. Ça va au-delà. Il y en a, vous êtes notre bouche. Il y en a, vous êtes notre soutien. Il y en a, vous êtes notre force. Donc si on vous perd dans le ministère, ça veut dire qu'on a perdu quelque chose de fort. Dieu peut te faire connaître ton destin par l'imposition des mains d'un homme oint ou d'une servante ointe. Vous avez Jacob. Il voit les deux enfants de Joseph. Qui se souvient de l'histoire? Ephraïm et qui? Ephraïm et qui? Donc ça c'est Ephraïm. Manassé l'aîné. À gauche ici, à ma gauche, c'est qui? Et chez les Juifs, le plus grand, ou le mari, ou le chef, on ne le bénit pas en posant la main gauche. Faute. On le bénit en posant la main droite. Voilà pourquoi Joseph met Manassé le plus grand à droite de papa. Et Ephraïm à gauche de papa. Donc normalement, il devait prier comme ça. Mais quand Jacob regarde les enfants, il fait ça. Quelle a été la réaction de Joseph? La Bible dit, il a enlevé les mains de son père. Il dit, ce que tu fais n'est pas normal. Pose ta main droite sous l'aîné et la main gauche sous le petit. Jacob lui dit, mon fils, tu as des visions, tu as des songes, mais tu ne vois pas tout. Il dit, les deux enfants là, première information, il lui annonce un destin que lui-même le papa ignorait. Il lui dit, à partir d'aujourd'hui, les deux premiers enfants que tu as eus ici en Égypte, avant que moi j'arrive ici, ces enfants ne t'appartiennent plus. Il dit, ce sont désormais mes enfants à moi. Ha! 2, ils n'auront plus ton nom, mais ils porteront mon nom. 3, l'aîné c'est le petit, le plus grand c'est le petit. Vous avez ici l'information qu'un homme de Dieu mandaté et oint peut te donner des informations sur le destin de tes enfants que tu ignores. Tu ne connaîtras pas tout de ton destin par ta relation personnelle avec Dieu. Il y a des choses que tu sauras par la bouche d'un homme de Dieu que Dieu a autorisé à te parler. J'ai posé la question au Seigneur. Pourquoi Jacob a retiré les deux enfants de la paternité de Joseph? L'Esprit de Dieu m'a révélé ceci. Lorsque Joseph s'est marié, il s'est marié à la fille d'un prêtre égyptien. Et ce prêtre égyptien était un sorcier. Donc la fille, elle avait le sang de la sorcellerie, mais il y avait aussi un problème, elle était dans la divination. Voilà pourquoi les noms qu'elle donne aux enfants, Manassé et Ephraïm, sont des noms compliqués. Vous allez voir que la relation entre Joseph et cette fille-là a fait que Joseph avait oublié que Dieu parle par les rêves. Joseph commençait à voir l'avenir par des coupes. Un jour, il a pris sa coupe qui lui permettait de voir le destin. Il a mis ça dans le sac de ses frères. Quand les soldats ont rattrapé, ils ont dit, vous ne savez pas que c'est avec ce verre-là que notre chef Joseph voit l'avenir. Donc Dieu ne lui parlait plus par des rêves. Il était rentré dans des pratiques égyptiennes. C'est pourquoi quand Jacob revient voir son fils, Jacob vient remettre les choses en ordre.
Et il lui dit, les enfants là sont des enfants initiés. Je les enlève de l'initiation de la magie égyptienne. Je les mets dans l'initiation de l'alliance avec le Dieu de mes pères. Et il va plus loin. Il dit, je change leur destin. L'aîné devient le petit devient... Maman, je vous ai dit, si tu ignores ton destin, tu commettras beaucoup d'erreurs. Regardez l'erreur de Joseph. Ça l'a emmené jusqu'à manquer du respect à son père. Parce qu'il croyait connaître le destin des enfants mieux que son papa. Il s'est dit, mouke papa bao. Qu'est-ce qu'il fait? Vous allez voir qu'il a enlevé, dans une autre version, on dit quand il a enlevé les mains de son père, il a tapé les mains de son père. Un enfant qui tape les mains de son papa, il est un boulot. Vous voyez, il avait perdu l'éducation juive. Donc l'éducation de la magie égyptienne l'avait abîmé. Si vous ne connaissez pas votre destin, vous allez être les opposants des pères. Aujourd'hui, que mon Dieu rétablisse là où Dieu est, l'ordre et l'équilibre de ta destinée. Dis Amen 2 fois. Dis Amen une 3e fois. Acclame le Seigneur.